Merci et bonjour à tous. Je suis heureux de revenir un an après. J'étais effectivement là avec Xavier l'année dernière et j'avais annoncé la vision que nous voulions porter pour Areva NP. C'est des femmes et des hommes performants, des technologies performantes au service de centrales nucléaires sûres et compétitives dans le monde. Et cet objectif de sûreté et de compétitivité a déjà été rappelé. Et je vais essayer de vous illustrer comment la transformation numérique est un levier très important pour nous. Alors, je vais annoncer cette vision. Depuis le 1er juillet, Areva NP est en ordre de marche. Et c'est vrai que nous sommes très mobilisés sur un certain nombre de chantiers. Xavier les a rappelés. Nos équipes participent aux essais à chaud à Taishan qui ont commencé il y a 22 jours. Nous avons expédié nos combustibles sur ce site pour qu'ils soient disponibles pour, un peu plus tard, faire le chargement dans les réacteurs. Sur OL3, donc Olkiluoto, les chasses en cuve ont eu lieu l'an dernier, en fin d'année, elles se sont bien passées. Et maintenant, les équipes préparent les essais à chaud, comme ceux de Taishan, pour juste après l'été. Et nous nous préparons également à expédier à cet horizon de temps les combustibles nucléaires sur le site. Puis enfin, nous sommes aux côtés d'EDF pour les chasses en cuve qui ont démarré le 15 mars à Flamanville. Alors tout ça nous consomme énormément d'énergie. On pourrait penser que ça consomme toute l'énergie de la société. Et pourtant, nous consacrons beaucoup d'efforts aussi à relever 3 défis. Le premier, nous avons participé au démarrage de quasi-prototypes. Et maintenant, il s'agit de faire des EPR compétitifs, sûrs et compétitifs, et donc de tirer les enseignements sur nos process, sur la manière de travailler pour faire des produits compétitifs à disposition de nos clients. Deuxièmement, nous avons dans le même temps des challenges de la base installée, puisque nous intervenons sur les réacteurs existants. Et je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, nous sommes partenaires du programme lancé par les utilities américaines qui s'appelle Deliver Nuclear Promise. Et là, il s'agit, d'ici 2020, d'améliorer les coûts d'exploitation de 30% des centrales nucléaires aux États-Unis, parce qu'elles sont exposées à la compétition des gaz de schiste, par exemple. Et puis, pour nous, il y a un troisième enjeu extrêmement important, c'est de dire que constater que nous apprenons beaucoup en ce moment, et il va falloir que cette connaissance soit disponible dans 10 ans, dans 20 ans, pour accompagner les différents programmes. Et donc, il ne s'agit pas seulement de recruter, d'attirer, de développer, de retenir les gens, mais aussi de mettre à leur disposition tout ce retour d'expérience dont nous disposons actuellement. Et ces 3 enjeux, donc de produits compétitifs, de répondre aux besoins de nos clients et de structurer notre savoir, sont déterminants pour nous. Et nous voyons la transformation numérique comme un levier très important qui nous permet d'atteindre cet objectif. Et je vais vous donner 4 exemples de en quoi ça impacte notre vie au quotidien. La première chose, c'est que nous considérons que cela nous permet de revoir nos processus afin de gagner en efficacité et en productivité. Alors, cette transformation, ce n'est pas une simple automatisation, ce n'est pas une simple digitalisation des processus existants. Et en ce sens, je suis tout à fait d'accord avec la citation d'Airbus. C'est de revisiter notre corps de business. Et là, nous cherchons à viser une continuité numérique tout au long du cycle de vie de nos produits, de la conception au démantèlement, en passant par l'industrialisation, la fabrication, la maintenance. Et cette transformation est en cours avec, par exemple, l'implantation du PLM et du système engineering que Xavier avait cité, notamment sur le projet EPRNM sur lequel nous travaillons avec EDF. Et cette transformation numérique nous aide, par exemple, à la conception en recherchant des zéro défauts, puisque nous pouvons disposer, avec la réalité virtuelle, d'une vue de ce que nous allons faire dès les phases d'ingénierie de conception. Un deuxième exemple se rapporte
à nos interventions sur la base installée, où la transformation numérique nous aide à proposer des business models, des solutions aux clients qui répondent à leurs besoins de performance économique et de sûreté. Par exemple, lorsque nous intervenons dans un arrêt de centrale, ce qui est clé, c'est le coût, le temps et la sécurité de nos opérateurs et des intervenants sur le site, la fiabilité et la qualité. Et là, la réalité virtuelle et la réalité augmentée nous permettent de préparer les opérateurs aux interventions. Donc, quand ils interviennent, les gestes sont rodés, et même de mettre à leur disposition cette vision de réalité virtuelle augmentée quand ils interviennent sur les chantiers. Un deuxième exemple qui nous permet de gagner en sûreté et en performance, c'est l'utilisation de solutions sans fil qui nous permettent de connaître en temps réel l'état de l'installation sur laquelle nous intervenons. Et par exemple, nous avons un produit qui s'appelle Sullivan qui permet de suivre l'alignement des vannes à distance en temps réel et qui permet de réduire énormément les erreurs de lignage qui peuvent se produire à la suite d'une intervention. Et puis, je citerai dans cette catégorie un troisième exemple où nous avons un partenariat aux États-Unis avec un gros opérateur électricien qui nous demande de participer à l'accumulation des données de production. Donc, c'est une sorte d'approche big data qui permettra à terme d'être beaucoup plus efficace en matière d'entretien préventif et prédictif. Donc, ces solutions de transformation numérique sont déjà présentes dans notre vie quotidienne sur les bases installées. Un troisième point, c'est pour nous, et ça a été signalé également par les interlocuteurs précédents, une manière de gagner en efficacité dans nos façons de travailler, aussi avec les différents intervenants de la chaîne, nos clients, nos sous-traitants, nos fournisseurs, les autorités de sûreté. Alors, je prends souvent deux exemples. Quand je regarde un soudeur de chez nous qui intervient sur les appareils à pression, il coûte en France 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. Alors j'ai vérifié, il n'est pas payé 2 fois plus que son collègue américain, qui en général même paye un peu plus cher. Mais à côté de lui, il y a une pile de documents, de papiers, il y a énormément d'opérations de vérification qui sont là pour donner des garanties de sûreté. Si maintenant je regarde notre usine de fabrication de générateurs de vapeur à Saint-Marcel, on a un peu dans l'idée donc de gens qui travaillent sur le métal, mais sur les 800 personnes qu'il y a, la moitié sont là, certes à faire des dossiers de définition, mais à faire du papier pour s'assurer que les garanties seront données. Et on voit bien que la dématérialisation des échanges et plus généralement le passage d'une logique document à une logique de données afin d'accélérer les processus, que ce soit de certification, de revue des exigences, permet de gagner en efficacité et même en traçabilité. Alors, si nous souhaitons tirer le maximum de bénéfices de ce type de transformation, cela nécessitera un décloisonnement de la filière. Il faut qu'on travaille de façon intégrée. Et là, nous savons que finalement c'est une chance, nous avons du retard sur d'autres industries et nous pouvons tirer profit du retour d'expérience d'industries comme l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, qui montrent qu'on peut tout à fait fluidifier les échanges tout en intégrant dès la conception des solutions les enjeux de sécurité ou de propriété intellectuelle qui sont importants pour nous. Et enfin, la transformation numérique nous permettra, considérons-nous, de répondre aux enjeux du knowledge management. Donc nous voyons Areva NP comme le spécialiste de la chaudière nucléaire, et donc c'est absolument vital de capitaliser toutes les expériences, le savoir autour de cette chaudière, et de le faire dans la durée. Alors évidemment, ça passe par les hommes et les femmes, la prise en compte de leur carrière dans la durée, mais on voit bien que ces solutions nous permettent d'être efficaces. Et donc nous avons lancé un benchmark en disant oui, ce serait logique que nous soyons un benchmark mondial en matière de knowledge management, et ce à quoi nous nous attelons. Et il y a de l'enjeu puisque
toutes les difficultés que nous avons rencontrées, c'est une opportunité de les retenir, de les gérer et de faire en sorte que dans 10 ans, dans 15 ans, elles ne seront pas oubliées. Et nous considérons que c'est un axe essentiel pour nous. Donc en conclusion, pour nous, la transformation numérique est engagée, mais elle va s'accélérer parce que nous considérons qu'elle permet de transformer notre business en améliorant notre capacité d'exécution, notre fiabilité, notre compétitivité, que ce soit dans le domaine de la conception, de la fabrication, des grands projets et des interventions sur site. Et puis, cela nous permet de proposer à nos clients des solutions innovantes et des technologies à valeur ajoutée qui contribuent à l'amélioration de la sûreté et à l'atteinte d'objectifs économiques. Et donc, tout cela nous amène à travailler ensemble, à intégrer la filière et à cristalliser le savoir, parce que nous avons appris à nos dépens que oublier, ça peut être très coûteux. Donc, en ce sens, c'est un axe stratégique. Évidemment, pour faire vivre cette transformation, il nous faut attirer des talents, des hommes et des femmes, mais cette transformation numérique elle-même est attractive. Et nous trouvons énormément de motivation dans nos équipes ou de personnes de l'extérieur pour venir participer à ces chantiers de transformation numérique. Donc en ce sens, c'est un levier, mais c'est devenu pour nous un axe stratégique. Merci.